Effectivement, le congrès de l'UFP est prévu du 28 au 30 août 2020. Initialement, il devrait se tenir les 3, 4 et 5 avril. Malheureusement, avec la pandémie du coronavirus, il a été reporté à une date ultérieure. Ce congrès est placé sous le signe de la clarification et du renouveau. Cela déjà préfigure les enjeux majeurs de ce congrès-là, qui sont d'abord un enjeu de renouvellement, des instances centrales, mais également de rajeunissement de notre classe politique au plan interne. L'autre enjeu, c'est la clarification de notre ligne politique et la réaffirmation de notre identité en tant que parti. Vous savez très bien que l'UFP a connu de certaines divergences, donc une dissension qui, fort heureusement, est aujourd'hui derrière nous, mais le besoin de clarification se fait toujours sentir et ce besoin de clarification ne peut être satisfait que lors de la tenue des instances de ce niveau-là. Et c'est pourquoi le Congrès va aborder cette question de clarification de notre ligne politique. Il faut dire que ce congrès se tient dans un contexte assez particulier et qui est un contexte favorable pour les Mauritaniens d'une manière générale et pour la classe politique d'une manière particulière, parce qu'il y a 3 événements importants qui marquent ce contexte-là. D'abord, il y a eu le rapport de la commission d'enquête parlementaire, et pour la première fois dans l'histoire politique du pays et peut-être même en Afrique, les parlementaires se sont saisis d'une question relative à un ancien président de la République, ont épluché le dossier, ont ficelé un rapport qu'ils ont transmis à l'État. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà une suite ou un début de suite qui est en cours par rapport à la prise en compte des différentes recommandations de cette commission parlementaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale, à 1 ou 2 exceptions près, ont signé une déclaration dans laquelle ils affirmaient leur volonté de contribuer à un dialogue national, à une sorte de discussion pour trouver un consensus sur les questions centrales du pays. Et à l'IFP, on se réjouit très fortement de cette initiative des parlementaires et des partis politiques parce qu'on considère que des questions méritent elles aussi d'être approfondies, notamment la question sur les réformes démocratiques, les questions sur l'unité nationale, les questions sur le passif humanitaire ou la question de l'esclavage ou des séquelles de l'esclavage. Ce sont des questions autour desquelles un consensus national doit être dégagé afin que la Mauritanie puisse véritablement aller de l'avant dans son développement. S'agissant du Mali, il faut dire que l'intrusion des militaires sur la scène politique en Afrique est toujours source d'inquiétude pour la démocratie. Mais aussi, l'expérience du Mali, comme dans d'autres pays, nous amène à penser que les dirigeants doivent toujours être à l'écoute de leur peuple pour permettre au peuple d'exprimer ses revendications, de veiller à satisfaire ces revendications pour éviter que d'autres forces ne puissent elles aussi s'emparer du pouvoir en utilisant des moyens non démocratiques.